Je vous présente tout de suite les invités du débat de ce Smart Impact. Benjamin Perry, bonjour. Bonjour. Bienvenue, vous êtes le président de Pixo. À vos côtés, Kylian Beignon, bonjour. Bienvenue. Service marketing et communication de Bonici Pizza. Alors, on va évidemment voir ensemble comment le secteur de la restauration s'adapte à cette nouvelle réglementation, utilisation de vaisselle réutilisable obligatoire depuis le 1er janvier. Mais d'abord, on apprend à vous connaître. Pixo, pour commencer, Benjamin Perry, c'est quoi ? Alors, Pixo, c'est une entreprise que j'ai cofondée fin 2018 pour accompagner tout le secteur de la restauration dans sa transition des emballages jetables vers les emballages réutilisables. Notre métier aujourd'hui, outre un accompagnement un peu de conseil pour les aider à s'orienter sur le choix de leurs emballages réutilisables, le système de plonge qu'ils vont devoir mettre en place, etc., c'est de gérer leur parc de contenants réutilisables à leur place. Chaque contenant réutilisable a un identifiant unique porté par un QR code ou une puce RFID. Ouais. Avec cet identifiant, on va scanner le contenant sur tout son parcours, on va aider le restaurateur à gérer ses stocks, à gérer son réassort, à être sûr que si le contenant part de son établissement parce qu'il y a de la vente emportée en réemploi, ce n'est pas son souci de à quelle vitesse il va revenir, comment il va gérer son affaire. Et de l'autre côté, on pilote le consommateur pour l'informer, lui expliquer pourquoi on fait ça, et le motiver aussi à ramener ses contenants quand il les prend en vente emportée, pour être sûr que les contenants reviennent dans l'écosystème et se remettent à tourner, notamment par un système de fidélité qu'on a mis en place. Allez, on présente Bonici Pizza pour enchaîner. C'est combien de restaurants en France aujourd'hui ? Pizza Bonici, c'est plus de 70 restaurants en France, avec aussi des restaurants en Belgique et en Espagne. Une ouverture récemment d'une pizzeria à Rabat, au Maroc. Donc, c'est une chaîne de restaurants de pizza qui propose aussi des burgers et des tapas dans toute la France. Avec pas mal de franchisés, c'est ça ? C'est la logique économique. La loi AGEC, qui donc impose cette vaisselle réutilisable, c'est depuis le 1er janvier. J'imagine que vous vous y préparez depuis un certain temps. Ça fait combien de temps ? On s'y prépare depuis plusieurs mois. On y a réfléchi environ à la fin de l'été 2022, en approche de la loi AGEC. Et c'était vraiment un projet de vouloir réduire nos déchets et aussi d'entrer dans cette loi qui est active depuis début janvier 2023. Et donc, on a préparé ce projet depuis plusieurs mois qui a été lancé début janvier. Et donc, la solution, ça a été quoi ? C'est une boîte à pizza d'un nouveau genre, c'est ça, en quelque sorte ? Alors, c'est une boîte réutilisable que le client pourra acheter avec sa pizza et pourra réutiliser quand il reviendra acheter une pizza. Donc, le principe est simple, c'est qu'au bout de la 9e pizza achetée, il a une pizza offerte, ce qui lui rembourse indirectement le prix de la boîte qui est de 9 €. Et donc, nous, c'était essentiellement chercher une solution pour le client, mais aussi pour les franchisés et réduire leurs déchets en carton, qui représentent un semi-remorque de déchets en carton par mois. Benjamin Perry, on parlait, juste avant que l'interview démarre, de cette loi AGEC qui a quand même transformé beaucoup transformé beaucoup de filières en France. Sur cet aspect particulier, là, cette nouvelle réglementation imposée notamment au monde de la restauration rapide, est-ce que on peut dire, de temps en temps, on peut dire cocorico, est-ce que c'est une première mondiale, ça ? Oui, ça, on peut dire cocorico, c'est une première mondiale, c'est des termes des directeurs des plus grandes chaînes de fast-food, la plus grosse transformation que le secteur a connue quasiment depuis sa création. Il faut savoir que la restauration rapide est née à peu près dans les années 40, et un de ses piliers fondateurs, c'était les emballages jetables, pour le surplace, la vente à emporter, etc. Donc là, on remet en cause un de ces piliers fondateurs de la restauration rapide en les remplaçant par des emballages réutilisables. Il a fallu réinventer toute la filière. Et c'est un vrai mouvement qu'a initié la France, qu'aujourd'hui, on en voit déjà les répercussions à l'Union européenne. Il y a des lois qui sont en train d'être votées, discutées à l'Union pour réformer tout le secteur de la restauration rapide au sein de l'Union. Pour vous, c'est un accélérateur de croissance, forcément, puisque vous étiez, alors vous n'avez pas attendu la loi AGEC, mais vous êtes vous vous adressez ces enjeux depuis longtemps. C'est ça. Donc nous, on a travaillé sur le sujet plutôt en vente emportée, livraison à domicile, qui était le secteur le plus évident pour nous avant la loi AGEC. Ça a été un vecteur d'accélération et surtout, ça nous a permis de discuter avec de très grandes chaînes qui s'intéressaient pas trop au début à nous et réfléchir aussi donc à tout leur flux de distribution, vente emportée, livraison à domicile. Demain, si la loi l'impose, comment on va faire, comment on met ça en place. Donc ça permet de faire vraiment un travail de fond avec ces enseignes-là et de voir pour nous notre secteur du réemploi à très grande échelle, à l'échelle nationale, à l'échelle de la restauration rapide. Kylian Beignon, cette nouvelle boîte à pizza, quelles caractéristiques, quel cahier des charges vous avez donné à votre fournisseur ? Alors c'était une boîte tout d'abord qui était 100% recyclable. On va chercher vraiment l'aspect démarche RSE aussi écologique. Elle est lavabo lave-vaisselle et elle résiste jusqu'à 100 degrés. Donc ce qui peut être utile pour réchauffer éventuellement sa pizza au micro-ondes, mais pas au four bien sûr. Et aussi dans une démarche de qualité, elle est fabriquée en 100% en polyprène, qui est un plastique de haute qualité et qui a des résistances
très, très importante. Et du coup, c'était avant tout tous ces avantages-là qu'on cherchait. Il y a évidemment, là on parle de la filière alimentaire, il y a des enjeux de sécurité alimentaire qui sont majeurs. C'est un fournisseur allemand, c'est ça? Exactement. Il n'y avait pas d'équivalent français, ou alors il était moins bien disant. Enfin, parce que ça, on parle de structuration de filière, parfois on se rend compte que on n'est pas tout à fait prêt à suivre l'ambition d'une loi. Pourquoi vous avez choisi un fournisseur Alors, allemand? on en a cherché en France, malheureusement, on n'en a pas trouvé qui correspondait à tous nos caractéristiques. Pardon. Oui. Effectivement aussi les normes d'hygiène, etc. On voulait une boîte qui, quand la pizza est dedans, la pizza ne se ramollit pas, elle garde sa fraîcheur et son croustillant. Donc c'était vraiment en fonction des caractéristiques et des critères qu'on avait on a choisi ce fournisseur en Allemagne qui nous correspond totalement. Benjamin Péry, si on s'adresse là à des téléspectateurs qui sont dans ce secteur de la restauration et qui disent « Ouh là là, il faut que je me mette en règle », on a vu que les sanctions allaient commencer à tomber, ça a été annoncé cette semaine. Quelle bonne pratique vous suggérez, vous qui avez cette expérience? Il faut déjà réfléchir un petit peu en amont du projet au secteur dans son ensemble. Il y a 3 grosses verticales à adresser. Quel type de contenant réutilisable je vais utiliser, avec déjà un gros débat sur le matériau verre/céramique versus contenant réutilisable en plastique. Oui. Ça paraît peut-être un petit peu évident pour le téléspectateur, mais en fait le choix n'est pas si évident. Et souvent dans la restauration rapide, où il y a beaucoup de manipulations, parfois des enfants au restaurant qui courent partout, le plastique a tendance à plutôt s'imposer. Oui. Première réflexion. Deuxième, c'est comment je vais faire la plonge. Souvent dans la restauration rapide, il n'y avait pas tellement de vaisselle à faire. Donc maintenant, il va y avoir un gros volume. Qu'est-ce que j'installe? Comment je me structure? Et enfin, quel va être le parcours du consommateur? Comment je vais lui expliquer tout ça? Comment je vais m'assurer qu'il ramène ses contenants? Là-dessus, ils peuvent se faire accompagner. Il y a Pixo, bien entendu, mais il y a d'autres enseignes qui travaillaient sur le réemploi qui peuvent les aider à se structurer un petit peu, à s'organiser. Commencer petit, par des petits sites pilotes, juste pour voir comment ça se passe opérationnellement, avant de faire une roadmap de croissance. Oui. Et alors, je reviens sur la gestion des matériaux, parce qu'effectivement, le plastique, ça peut être la bonne solution, sauf qu'on est par ailleurs dans une logique de réduction du plastique utilisé. Alors là, on parle de plastique recyclable, donc il y a cette démarche. Mais bon, est-ce qu'il n'y a pas là une petite contradiction? Vous voyez ce que je veux dire? C'est une très bonne question. Alors, heureusement, on a des analyses de cycle de vie, donc des analyses d'impact environnemental qui ont été faites et qui montrent que ce n'est pas un problème, en quelque sorte, sur la réduction de la consommation d'eau, paradoxalement, sur la réduction des émissions de CO2 et sur la pollution. C'est pas tellement grave, puisque cette fois, l'emballage jetable, il n'est pas à la responsabilité du consommateur qui doit bien le trier pour qu'il soit recyclé. Il appartient et de la responsabilité des entreprises. Donc les entreprises peuvent beaucoup plus facilement, en fin de vie, le récupérer, le recycler, obtenir un certificat pour dire au gouvernement, regardez, je l'ai recyclé. Donc on est en cycle fermé. Ensuite, le plastique a quand même beaucoup d'avantages. Ce que je pense, ce dont je suis convaincu, c'est qu'en fait, dans les années qui suivent, lorsque la filière des bioplastiques va continuer à se développer, petit à petit, tous ces emballages réutilisables en plastique dans les grandes chaînes vont basculer vers des plastiques biosourcés, donc sans pétrole. Et là, on va entrer dans le cercle vertueux avec les propriétés du plastique sans l'impact environnemental. Kylian Begnon, est-ce qu'il y a déjà les premiers retours clients? Parce que là, c'est intéressant, la transformation environnementale dont on parle quotidiennement dans cette émission. Il y a le levier réglementaire, on voit qu'il peut être efficace et important, et puis il y a la pression des clients. Donc, est-ce que c'était une pression qui s'exprimait? Peut-être pas d'ailleurs. Et puis, est-ce que vous avez déjà les retours d'expérience, les premiers retours d'expérience? Alors, on avait déjà plusieurs clients qui venaient eux-mêmes avec leurs propres contenants chercher des fois des pizzas ou des burgers. Donc, la question s'était posée. Et effectivement, au bout d'un mois maintenant, on peut déjà avoir des résultats puisque plusieurs restaurants ont écoulé tout leur stock de boîtes. Donc, on a déjà de nouvelles commandes qui arrivent. Et on a eu des très, très, très bons retours sur les réseaux sociaux. Et globalement, ça a été très bien reçu. Des questions se sont posées sur l'emballage unique qui est le carton. Est-ce qu'il est vraiment recyclable ou non? Et finalement, ça a été très bien reçu par les. Donc, Bonici Pizza, c'est une chaîne de franchisés, on l'a vu. Voilà, ça veut dire embarquer des dizaines de restaurateurs qui sont chacun leur propre chef d'entreprise d'une certaine façon. Est-ce que et tout le monde n'est pas au même niveau de connaissance sur les enjeux de la transformation? Comment ça se passe? Il a fallu évangéliser, entre guillemets, un petit peu? Il a fallu faire passer le message? Comment vous... Parce que voilà, l'objectif, c'est que tout le monde le fasse en même temps, c'est ça? Bien sûr, oui. Alors, c'est une solution qu'on a rendue obligatoire à l'échelle nationale en France. On ne l'a pas imposée dans les autres pays. D'accord. Et certains franchisés, du coup, l'ont très bien reçu. D'autres ont joué le jeu, ou plus ou moins. Mais globalement, ils ont tous été convaincus par le projet et ont très bien... promu ce produit auprès de leur clientèle. Deux dernières questions, Benjamin Péry. D'abord, vous l'avez un peu évoqué, mais on ne soupçonne pas, c'est un défi de logistique dont on parle. C'est surtout ça pour le secteur. Oui, c'est un vrai défi parce qu'en fait, sur les emballages jetables, dans le fast-food, c'était assez simple, notamment la gestion des stocks. C'est-à-dire que
On commande ce qu'on a consommé la semaine qui vient de s'écouler et c'est facile à mesurer puisqu'on a en vente exactement les emballages jetables qui ont été consommés. Sur le réemploi, il y a un sujet de perte déjà des contenants. On a vu dans les infos début janvier ces sujets de consommateurs qui partent avec les contenants de McDonald's par exemple. Oui. Donc il faut réussir à mesurer ce flux-là pour être sûr que le restaurant ne va pas être en rupture. Il y a de la saisonnalité là-dedans aussi. On voit que le taux de perte varie parfois de manière incompréhensible. Donc il va falloir comprendre tout ça, comment ça se met en place à l'échelle nationale petit à petit avec le temps pour bien l'anticiper. Mais il y a aussi, pour certains restaurants, l'obligation de sous-traiter la plonge parce qu'ils n'ont pas l'espace dans des restaurants qui sont intriqués dans des bâtiments dans Paris, ils n'ont pas l'espace pour nettoyer en interne. Donc il faut mettre en place un circuit logistique pour aller nettoyer en externe, tout en garantissant l'impact environnemental. Donc effectivement, c'est des circuits qui sont nouveaux. On utilise des logisticiens qui passaient déjà chez les restaurants, donc l'impact est minime et on arrive à le gérer. Mais c'est un petit défi, oui, c'est nouveau. Et est-ce que ça aussi, on parle d'impact, un impact sur les prix? Est-ce que mécaniquement, ce que vous me décrivez là, forcément, c'est de l'investissement, il y a un coût pour les entreprises? Alors, il y a un coût qui aujourd'hui est plutôt dans une logique de il faut le mesurer. C'est trop nouveau pour se dire exactement combien ça va coûter et à quel point ça se compare par rapport au jetable. Je pense qu'on peut se laisser l'année 2023 pour vraiment mesurer cet impact et voir s'il y aura un impact sur les prix. Mais il faut savoir que toutes les chaînes avec lesquelles on travaille, bien sûr, ce n'est pas du tout leur objectif. Voire même, elles cherchent, notamment grâce à la traçabilité des contenants, comment elles peuvent économiser des coûts à côté, grâce à des optimisations opérationnelles, afin de minimiser l'impact sur le consommateur. C'est pas le but. Un dernier mot sur cette réglementation européenne qui va sans doute évoluer. On disait que la France est très pionnière. C'est un peu 2023, l'acte 1 d'une révolution plus massive. C'est quoi? C'est le retour à la consigne généralisée, en quelque sorte? On réinvente ce qui fonctionnait il y a quelques décennies? Ouais, petit à petit, c'est le chemin que ça prend. Il y a des pays où c'est déjà beaucoup plus avancé. L'Allemagne, c'est pas pour rien que les contenants viennent d'Allemagne. C'est parce qu'ils sont déjà beaucoup plus sensibles à ces sujets-là. On va y venir, en tout cas c'est la direction que ça prend et n'importe quelle chaîne de restauration en a conscience, on ne sait pas à quel horizon ça va arriver, mais demain, vente à emporter, livraison à domicile, ça sera en réemploi. Consigne, pourquoi pas, maintenant on a des technologies qui nous permettent de le faire différemment, sans impact sur le portefeuille du consommateur qui n'a pas forcément à avancer l'argent auprès du restaurant. Si vous allez faire des courses et que vous en avez pour 200 € de contenant consigné, c'est un peu compliqué. Oui, donc, on a d'autres moyens de faire ça. Heureusement, le monde a évolué depuis nos grands-parents, donc on peut le faire de manière plus souple pour le consommateur. Et c'est le but, c'est qu'il y gagne quelque chose en dehors de l'aspect de son contenant. Merci beaucoup. Merci à tous les deux. À bientôt sur Bismart. C'est l'heure de Smart Ideas. Et on continue de parler restauration des burgers dans nos assiettes.